Jérôme Laplane est architecte et vit dans une maison en bois. Fort de son expérience professionnelle et personnelle, il a fait le choix de ce matériau pour des raisons esthétiques, mais aussi et surtout pour sa durabilité et le peu d'entretien qu'il nécessite. Le bois a un avantage extraordinaire par rapport aux autres matériaux de construction, qui sont des matériaux jeunes, comme le béton qui a un siècle, ou l'acier un peu plus, mais pas très ancien. Nous, on a plusieurs siècles d'expérience et de retour d'expérience sur l'usage du bois. Donc on sait exactement ce qu'il faut faire et pas faire pour le faire durer. Une mise en œuvre intelligente est donc essentielle pour éviter d'avoir de l'entretien à effectuer sur une maison en bois. Un fait qui se vérifie aussi avec les plâtelages, pourtant exposés en permanence. On a ici du mélèze, c'est un plâtelage en mélèze qui vient du plateau des 1000 vaches. Alors il est bien sûr purgé d'aubier, c'est-à-dire qu'on a retiré la partie extérieure de l'arbre qui est plus sensible aux attaques de champignons et d'insectes. Du coup, on a là un bois qui est assez dur et qui résiste bien aux intempéries, et donc à l'eau, au soleil, bien entendu. Lorsque l'on ne traite pas et lorsque l'on n'a pas non plus de l'azur, on a un bois qui va devenir gris, qui va grisailler. Mais bon, c'est la patine, c'est le vieillissement naturel, dans la mesure où il n'y a pas de filtre pour les ultraviolets. L'entretien d'un bois conçu pour être à l'extérieur est purement esthétique. Sa durabilité ne sera pas entachée si on le laisse grisailler. Si on veut garder une couleur chaude d'origine, on va être tenu de passer une lasure. En général, on le fait en 3 couches au départ pour bien imprégner les parements. Et au bout de 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça va dépendre. Là, pour la maison que vous avez derrière vous, la première repasse a été faite après 10 ans. Et on n'a pas souffert de grisaillement intempestif. Ça va dépendre aussi du milieu et de la pollution ambiante. Ici, malgré une exposition à l'ouest de la façade principale, donc subissant plus les rayons ultraviolets et les intempéries, le choix d'essence de bois naturellement durable, adapté au climat, a permis une excellente préservation de la maison. Que l'on choisisse le grisaillement ou la lasure, l'entretien est donc réduit et la durabilité reste extrême. La particularité de cette maison est qu'elle est avec une structure bois, habillée de bois, sur toute la partie à l'étage, avec la toiture terrasse qui est en bois, la structure bois jusqu'au balcon. Et la partie inférieure, qui est à moitié enterrée, est en une structure d'aggloméré de ciment, habillée de bois. On a du bois qui vient protéger du béton. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable pour l'usage du bois, c'est qu'on l'utilise comme une peau extérieure respirante. Vous voyez, aujourd'hui, il faisait 5 degrés ce matin, l'hiver il peut geler et puis on a un coup de soleil dessus. On a des efforts thermiques qui sont très importants dans le béton, donc on a un risque de fissuration. Là, le bois, lui, est complètement insensible au choc thermique. Il va être sensible simplement à l'humidité, c'est-à-dire qu'il peut gonfler un tout petit peu, mais il a des joints qui le permettent de vivre, de respirer tranquillement. Et donc on va protéger toute la structure béton et on peut être sûr que tant que l'aspect visuel du bois est satisfaisant, on n'aura aucune infiltration dans le béton.